Chers collègues, nous sommes à un tournant décisif. L'éducation n'est plus simplement une transmission de savoir figé, mais une mission vivante, une responsabilité profonde, celle de préparer les bâtisseurs de demain. Ce que nous faisons chaque jour dans nos salles de classe dépasse les murs de l'école. C'est l'avenir de notre nation, en vérité, que nous façonnons, un élève à la fois. Face à nous se tient une génération en quête de repères, de sens, d'écoute, une jeunesse connectée, curieuse, parfois désorientée, mais pleine de potentiel. Il ne suffit plus de leur enseigner. Il suffit de les écouter, de les laisser s'exprimer pour les comprendre. Il faut leur parler avec le cœur, autant qu'avec l'esprit. Il faut leur montrer que derrière chaque formule, chaque texte, chaque leçon, chaque chapitre, chaque explication, chaque schéma et chaque équation, il y a une porte ouverte vers leur propre avenir. Changer de paradigme, c'est accepter que l'enseignement ne peut plus être vertical. Il doit être un dialogue, une co-construction. Nous devons éveiller la passion, susciter l'envie d'apprendre, faire de chaque matière une aventure et surtout être des modèles par notre rigueur, notre bienveillance, notre engagement, notre jovialité, notre humilité, notre patience et notre humanisme. L'école ne peut réussir seule. L'enseignant ne peut porter seul cette mission. Il est temps que l'écosystème éducatif, école, enseignants, élèves, familles, institutions, s'unissent autour d'un objectif commun, une éducation au service des réalités de notre société, tournée vers le développement, l'innovation et l'humanité. Sans oublier la technologie, l'intelligence artificielle, qui est au cœur de la modernité. Nous avons entre nos mains une chance unique, celle de faire la différence. Soyons dignes de cette mission. Je vous remercie. Vous qui préparez le baccalauréat cette année-ci, je reviens aujourd'hui juste pour discuter avec vous sur le comment réviser pour décrocher votre baccalauréat, sur le comment préparer votre examen du baccalauréat et aussi sur le comment vous comporter pour mériter votre réussite. La réussite au baccalauréat, c'est d'abord un comportement. Il faut d'abord que vous soyez une personne très disciplinée, une personne très exigeante envers elle-même, une personne très constante et une personne très courageuse. Vous ne pouvez pas avoir le bac si vous n'êtes pas courageux. Vous ne pouvez pas avoir le bac si vous êtes paresseux. Vous ne pouvez pas avoir le bac si vous êtes indiscipliné. Vous ne pouvez pas avoir le bac si vous aimez la facilité. Le bac constitue le premier examen significatif de votre vie et il vous réserve toujours son lot d'inquiétudes, de stress et de travail. Pour décrocher le bac, il faut d'abord être prêt à souffrir, à beaucoup souffrir à maîtriser. Si vous entendez un élève a eu au bac la mention très bien, avec une moyenne de 15, de 16, 17, ce n'est pas en dormant qu'il l'a obtenu, c'est parce qu'il a beaucoup souffert. Et cette acceptation de la souffrance
est le fruit du courage. Et le fruit d'un courage, d'une détermination dont j'attends de vous. Maintenant, si aujourd'hui vous cherchez un plan de travail adéquat pour vos révisions au bac, si vous vous demandez comment préparer votre bac efficacement, voici aujourd'hui quelques pistes qui vont vous permettre de réviser en toute sérénité. Pour optimiser vos chances de réussite, il est primordial de prendre du recul vis-à-vis du bac. Il s'agit en effet de croire en vous-même. Il s'agit en effet de vous préparer mentalement. Il s'agit aussi de ne pas négliger aucune matière. Toutes les matières se valent. Donc, évacuez le stress. C'est vrai et je vous comprends actuellement. Vous vous inquiétez à propos de votre avenir, à propos de votre réussite, parce que c'est votre vie qui est mise en jeu. Pour certains qui reprennent le baccalauréat, ils vivent constamment dans le stress. Est-ce que je ne vais pas échouer encore? Est-ce que je peux finalement l'obtenir? Est-ce que je ne vais pas abandonner l'idée de faire le bac? Je vous conseille de reprendre le baccalauréat. Je vous conseille même, s'il le faut, de déposer candidature libre. Vous allez le réussir, vous pouvez le réussir si vous êtes discipliné, vous êtes courageux, vous êtes bien préparé. Tout le monde peut avoir le bac, tout le monde. Il ne s'agit pas d'être un génie pour avoir le bac, il s'agit seulement d'être moyen, mais avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de rigueur personnelle pour décrocher le baccalauréat. Pour avoir la confiance en vous-même. Maintenant, afin de réviser votre bac efficacement, commencez par élaborer votre planning de travail. Sachez déterminer la matière à gros coefficients et celles pour lesquelles vous éprouvez des difficultés, ce qui vous aidera à anticiper les soucis de répartition et éviter d'être pris au dépourvu. Établissez dès maintenant donc votre propre programme à la semaine, en premier lieu et au jour le jour, jusqu'à ce que les examens s'approchent. Et essayez de tenir le cap de ce plan de révision jusqu'au bac, tout en lui apportant un minimum de souplesse si vous rencontrez des difficultés sur quelques notions. Il y a des élèves qui attendent à 2 mois du bac, à 1 semaine du bac, à 1 mois du bac, à 3 mois du bac pour décider d'apprendre. Ça ne sert à rien et ce n'est pas bien. Ça garantit l'échec. On réussit tôt au baccalauréat, on échoue tôt au baccalauréat. La réussite au baccalauréat se garantit dès le mois d'octobre. Je dirais même dès le mois d'août ou dès le mois de juillet pour l'élève qui est ambitieux. L'élève qui est ambitieux, c'est pendant les vacances au mois de juillet, août, septembre qu'il commence déjà à préparer sa mention très bien. C'est tôt qu'on prépare le baccalauréat. Mais si vous dormez, si vous passez votre temps à vous distraire, à passer votre temps sur les réseaux sociaux, à vous livrer à la médiocrité, les jours passent très vite, les semaines passent très vite, les mois passent très vite. Entre le mois d'octobre et le mois de décembre, c'est comme une semaine. Après le mois de décembre, début janvier, entre janvier et le mois d'avril, c'est très rapide. Et entre le mois d'avril et le mois de juin, c'est encore plus rapide même. Ça ne dure même pas 2 jours. Maintenant, le bac, c'est tôt qu'on le prépare. On n'attend pas au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février pour décider de tout donner, de se fatiguer, de se torturer. Non, c'est maintenant, au mois d'octobre, qu'on met le paquet. C'est maintenant, au mois d'octobre, que vous donnez tout. Vous faites preuve de caractère. Il faut du caractère pour avoir le baccalauréat. Il faut une bonne attitude pour avoir le baccalauréat. Il faut avoir un très bon comportement pour avoir le baccalauréat. Pensez également à classer tous vos cours avant de commencer à les travailler. Un planning de révision bien établi, sans des cours bien rangés et classés, ne saurait être efficace. Donc, je vous exhorte à vous entraîner, à vous exercer. Connaître son cours, c'est très bien même. Savoir l'expliquer et l'appliquer sur quelques exercices, c'est encore mieux. C'est pourquoi je vous donne souvent des exercices pour ceux qui travaillent avec moi, que j'exige que vous me rendiez. Affinez votre compréhension des différents éléments du programme en enchaînant des applications diverses et variées. La restitution des connaissances est une mécanique qui s'acquiert avec de l'entraînement, notamment à l'aide des traités ou à l'aide des sujets traités type bac que je vous ai déjà envoyé ou demandé de traiter, surtout pour ceux qui sont en train de travailler avec moi, que ce soit en ligne ou à l'école.
Cela vous aide à gagner en confiance pendant toute cette période de révision. L'autre point essentiel, c'est la concentration. C'est votre sérieux problème. Vous avez du mal à vous concentrer parce que malheureusement, vous passez beaucoup de temps et vous préférez passer tout ce temps dans des futilités sur TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, à discuter avec des gens qui ne vous conseillent pas à réussir, qui ne vous conseillent pas à faire ce que vous devez faire, à regarder des vidéos qui vous déconcentrent, qui occupent une grande partie dans votre